Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure série Netflix que j'ai pu voir ce jour. Voilà, c'est un peu mon coup de cœur de l'année dernière parce que voilà, c'était pendant le premier confinement. J'ai fait un énorme rattrapage et je me suis dit putain, cette série, il faut vraiment que je la regarde parce que par oui, elle a l'air sympa à suivre. Et puis je me suis lancé et putain, qu'est-ce que j'ai adoré la suivre pendant au moins une bonne semaine parce que je me suis fait dans une semaine tellement c'est trop bien. Donc ici, je de La Casa de Papel, voilà, La Casa de Papel, série espagnole, voilà, espagnole, quatrième saison, enfin même cinq saisons, donc le 5 saisons, enfin la cinquième va arriver en septembre, voilà, avec une série espagnole avec des acteurs espagnols, donc série réalisée par Alex Pina, voilà, avec toute une bande d'acteurs, donc tu vois forcément la série je la connais très bien, je la regarde régulièrement, donc pour le coup je connais bien les acteurs, donc il y a le professeur, donc Alvaro Morte, Berlin, Pedro Alonso, Tokyo, pas Alba Flores, c'est un nom un peu, Ursula Corberó, si je me trompe pas dans le nom, Nairobi, Alba Flores, Stockholm, qui est interprété par Stockholm, je bloque sur un nom. Après il y a Jamie Laurente, donc qui joue Denver, si je me trompe pas, après en fait je confonds, entre Denver et Rio, je confonds. Jamie Laurente, après... Ah oui, après il y a les balaises, on va dire, sans discriminer quoi que ce soit, j'ai l'impression. Darko Peric, et regardez, puis le professeur évidemment, Alvaro Morte, hein, voilà, je sais pas si j'ai déjà dit. En tout cas, voilà, j'ai bugué sur un nom. Là, je t'appelle, le casting. Je l'ai ce bout de la langue, quasiment comme on dirait, mais. Ah oui, évidemment, il y a. Ah oui, voilà. Donc Ursula Corberó, Alvaro Morte, ah oui, évidemment, Itzar, la commissaire Murillo, voilà, Raquel, Itzar Itsuno, Miguel, ah oui, Miguel Herran, voilà, Miguel Herran, Pedro Alonso, Jamie Lorente, Alba Flores, Esther Acebo, Narco Peric, voilà, Enrique Arce, Arturito, voilà, pour ceux qui la référence Arturito, un peu le con de la série. La policière casse-couille, Najwa, Alicia Sierra, voilà. Najwa Nimri, Rodrigo, lui c'est pour la nouvelle ah non, ce que je dis, lui c'est Palerme, Rodrigo de la Serna, une des otages, Maria Pedraza, Alison Parker, Bogota, Ovic, Kushan, j'arrive pas à le dire. Pacoto, celui qui joue un des machins, Marseille, Lucas Perros, Suarez, un des flics, Mario de la Rosa. Après, qu'est-ce que je pourrais dire mon personnage là? Ah, c'est une des otages, Clara Alvarado, Pablo, lui c'est dans la nouvelle saison, Oslo, lui il est décédé en plus, lui. Roberto Garcia Ruiz, lui c'est. Ok, voilà, en gros, c'est vraiment, il y a tout un casting vraiment super sympa, intéressant. Ce qui est bien, pourquoi Casablanca c'est trop bien? Parce qu'en fait, au-delà d'être une série de braquage, c'est toute une famille, voilà, tout simplement. Voilà, c'est toute une famille, il y a des engueulades, il y a tout un plan. Le professeur est tellement malin à préparer son plan. Enfin, déjà de base, on va déjà à Tokyo. Après, on fait confiance avec toute l'équipe, voilà. Puis, il y a tout un plan avec un braquage, tout est en place, tout est minutieusement préparé, c'est un truc de dingue, voilà. Après, c'est que du scénario, mais vraiment, c'est super bien interprété. Le professeur, enfin, Alvaro Morté est très fort dans le personnage, il l'interprète tellement bien, c'est un truc de dingue, voilà. Voilà. Euh, Ça se passe dans les deux premières séries, ça se passe dans la monnaie, dans la banque de la monnaie, enfin, ah non, dans la fabrique de monnaie d'Espagne, enfin, grossièrement c'est ça, hein, la fabrique de monnaie d'Espagne, et on a 3 et 4 dans la banque d'Espagne, et c'est un truc de dingue, tellement c'est bien fait, c'est bien mis en scène, voilà, mis en scène, mis en couleur, on dirait aussi, les effets spéciaux sont impressionnants, tout est bien imaginé, on va dire, carrément, voilà, et puis évidemment, l'hymne de la série, Bella Ciao, l'hymne mondial, voilà, que tout le monde connaît dans la Bella Ciao, voilà, même repris par Vita Slimane, Gibbs et compagnie, voilà. Et puis même la tenue avec la combinaison rouge avec le masque blanc, voilà, le masque avec le visage alors je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, avec le masque, voilà. Voilà. Ah oui, il faut savoir qu'un épisode de La Casa de Papel, c'est très long, c'est en moyenne au moins 1 heure, hein, en moyenne c'est au moins 1 heure, voilà. Donc c'est assez long, mais c'est très long, mais c'est très captivant, voilà. Moi je suis quand je suis devant, je suis quasiment hypnotisé devant, ouais. Donc voilà. Est-ce que je vous la recommande? Évidemment, oui, parce que c'est tellement prenant comme série, c'est bien fait, voilà. Voilà.
et et voilà. Et on s'attache vite et en fait, on s'attache très vite au personnage, en fait, voilà. Après, est-ce qu'il y a un personnage que je n'ai après, est-ce que mon personnage préféré dans la série? Moi, j'aime bien le professeur, heu, Tokyo parce que c'est un peu la tête brûlée de la bande, Nairobi et Berlin, voilà, on va dire, voilà, enfin, un peu des têtes d'affiche, on va dire. Et j'ai eu un petit coup de cœur, enfin un coup de cœur, on va pas dire un coup de cœur, mais on va dire que le côté, voilà, celui qui on va dire celui qui ne s'engueule, enfin, celui qui ne s'embrouille quasiment jamais avec, la troupe, c'est comme Helsinki, quoi. Voilà, j'aime voilà, Helsinki, voilà, c'est un peu mon copain parce que lui, il s'embrouille quasiment jamais avec tout le monde, lui. Voilà. Donc voilà, ça t'appelle, donc je vous recommande évidemment, c'est tellement bien fait, donc voilà. Merci d'avoir écouté, c'était Alex, oui, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. À la prochaine, salut.